I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. On en est à la 29e semaine. Dans un premier temps, je vous dis ce que nous dit Baby Center et dans un deuxième temps, je vous donne mon ressenti à moi par rapport à ce que j'ai ressenti et ce que j'ai éprouvé durant cette semaine. Donc on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Baby Center? Baby Center nous dit qu'à la 29e semaine, mon bébé fait grosso modo la taille d'une botte de céleri. Ok. On nous dit également que le bébé fait à peu près 1,1 kg et qu'il fait 38 cm de la tête aux pieds. Vu que j'attends un petit garçon, alors ça va être utile pour moi, on me dit que les petits testicules descendent de l'aine vers les bourses. Jusqu'à présent, elles étaient près des reins. Et si vous attendez une petite fille et que vous êtes aussi à la 29e semaine, en théorie, à cette semaine-là, le clitoris donc de votre petite fille est relativement proéminent car il n'est pas recouvert par les lèvres, encore trop petit. Elles grandiront et le recouvriront au cours des semaines de grossesse, ok ? On nous dit également que la tête de mon bébé grossit de plus en plus et que son cerveau se développe et que les fœtus sont très réceptifs au son à partir de la 30e semaine. Petite info utile également, les besoins nutritionnels de mon petit bébé commencent à atteindre leur apogée. Il est au taquet le gamin. C'est pour ça que cette semaine et à partir de cette semaine, grosso modo, j'aurai besoin de beaucoup de protéines, de vitamines, d'acide folique, de fer, de calcium, plein de choses. Donc il faut que j'adapte mon alimentation par rapport aux besoins de mon bébé, mais ça faut le faire dès le début. Faut pas trop manger de saloperies, faut manger sainement. Et enfin, le petit squelette de mon tout petit se durcit et son cerveau, ses muscles et ses poumons gagnent en maturité. Donc ça c'est cool. Grosso modo, c'est tout ce qu'on nous dit au niveau de Baby Center. Donc ça c'est fait. Alors maintenant moi, comment je me sens, comment cette semaine s'est passée tout simplement. Alors cette semaine a été plutôt compliquée et plutôt éreintante. Je sais pas si vous suivez mes vlogs, mais mon chéri a été malade. Pas une maladie incurable ni quoi que ce soit, mais il a une grosse gastro et après il y a eu quelques complications, donc il a été extrêmement malade, très fatigué, très fiévreux. Après vous inquiétez pas, il n'y avait aucun risque de contagion au niveau de moi, du fœtus ou de la petite, donc ça il n'y avait aucun souci, mais voilà, mon chéri était très fatigué. Il a été en arrêt pendant une semaine. Mais vu qu'il était extrêmement fatigué et qu'il n'avait pas de force, et j'ai un petit peu dû tout gérer à la maison. L'échange, le repas, les douches, le machin, le truc bidule. C'est vrai qu'il a tendance à rentrer vers 19h, 18h30, mais là voilà, il était à la maison, mais il était quand même absent, et même après 18h30, il y avait pas grand monde. Donc c'était assez compliqué pour moi, et étrangement, les 2 premiers jours, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Mais bon, après passer ces 2 jours, j'ai trouvé en moi des forces que je ne soupçonnais pas. Un petit peu comme les forces que vous allez trouver quand votre bébé va naître et que vous êtes au bout de votre vie, mais que vous devez quand même vous en occuper. Voilà, j'ai trouvé la puissance des épinards de Popeye en moi. Et donc du coup, je me suis surpassée, je me suis occupée de bébé comme il fallait. Après, je vous avouerai que le soir, et encore ma petite, elle est adorable, elle est super adorable. J'étais contente qu'elle se couche. Mais voilà, j'ai trouvé des forces en moi pour m'occuper de ma petite, pour prendre soin de moi, pour faire à manger, pour m'occuper du ménage. Et je ne pensais pas qu'avec une grossesse à 29e semaine, plus un petit bébé en bas âge de 15 mois, j'arriverais à tenir le coup. Donc je suis plutôt rassurée parce que je me dis que moi ces derniers temps j'étais plutôt fatiguée. Là je me dis qu'en fait même si t'es fatiguée, même si t'es au bout de ta vie, un petit peu comme quand tu fais une course, quand t'en peux plus mais que tu vois la ligne d'arrivée, tu cours et tu y vas encore plus vite qu'avant. Donc voilà, donc je suis super contente et je suis super fière de moi. Ça me donne un peu de motivation pour me dire que plus tard, dans quelques mois, il va falloir que je dédouble encore d'efforts, mais bon, cette fois j'espère que mon mec ça ira mieux. Donc voilà, en fait toute cette semaine c'est tout con, mais je suis juste super fière de moi d'avoir réussi à gérer la petite, à gérer ma grossesse et à gérer la maison. Après c'est pas forcément quelque chose que vous aurez à vivre, en tout cas je ne l'espère pas. J'espère que votre mec sera là, solide et puissant quand vous serez à cette période-là de la grossesse, et même bien après et même bien avant. Mais moi je suis super heureuse d'avoir réussi à gérer tout ça avec mes 2 petits bras. Sinon, du coup, si on parle juste de la grossesse pure et simple,
Bah, on peut pas dire que j'y ai vraiment pensé cette semaine parce qu'il fallait penser à pas mal d'autres choses et gérer le foyer, la maison, la popote et tout ça. Donc j'ai pas trop pensé à ça. Mais le soir, je caressais mon petit ventre tout doucement. Je disais, moi, tu vois Gaston, on a réussi à gérer tout ça. Je vais être une super maman. Donc en fait, voilà, c'est juste que ça m'a reboosté en fait. Voilà, moralement, ça m'a reboosté. Ça m'a fait du bien, ça m'a donné de la motivation, ça m'a donné un petit peu de confiance en moi. Je sais, c'est un petit peu con, mais voilà, je me dis que rien n'est impossible et qu'on va y arriver. Parce que oui, j'ai un peu des craintes d'avoir 2 petits bébés vachement rapprochés. Je me dis que ça va être du boulot. Mais voilà, on va y arriver, il n'y a pas de raison. C'est le petit déclic que cette semaine m'a fait. Après, autre déclic, c'est vrai que je me suis pas trop du coup occupée de la chambre de petit bébé 2 parce que je lui prépare progressivement sa chambre. Donc même si je me suis pas occupée de sa petite chambre, j'ai quand même de plus en plus conscience qui va arriver. Après, c'est vrai que c'est quelque chose de délicat. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo justement sur les préjugés, les craintes, les doutes qu'on peut avoir par rapport à une première grossesse ou une deuxième grossesse. Il faut que je vous fasse ce genre de choses. J'ai conscience que dans quelques mois, il y a le deuxième bébé qui va arriver, mais je sais pas, j'ai du mal un peu à concrétiser les choses. C'est pas forcément évident. Après, je vous ai dit, voilà, j'ai eu une semaine assez compliquée. C'est vrai que quand sur Instagram, je suis abonnée à un fil d'actualité spécialisé pour les petits bébés. Quand je vois des petits loulous, là, j'ai vraiment conscience, quand je vois un petit loulou brun avec les yeux noirs, je me dis, bah voilà, dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est ce qui va arriver. Mais sinon, pas de déclic. Mais après, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est par rapport à ma semaine qui était pas mal ératante. Sinon, pas de nouveautés, pas de vomissements, rien de plus au niveau des gratouillis. Ça chatouille ou ça gratouille? Ça va beaucoup mieux. Au niveau des pertes, c'est toujours la même chose, pas plus, pas moins, mais ça va très bien aussi. Oui, autre petit détail qui est un petit peu chiant. La petite était malade cette semaine. En plus, on rajoute une petite cerise sur le gâteau. Donc elle était un petit peu malade et du coup j'ai attrapé sa crève. Merci le mouche bébé. Et Manuel, je pense qu'avec le mouche bébé Manuel, on attrape pas mal de saloperies. Donc j'ai été un petit peu malade aussi et quand je tousse fort, ça me fait mal au ventre. C'est très bizarre, mais en fait, quand je tousse très très fort, peut-être que je réveille le bébé et peut-être que ça le dérange et qu'il bouge, mais j'ai mal au ventre en fait. Après, c'est pas un mal très très douloureux au point que je m'assois ou ce genre de choses, mais c'est pas très très agréable. Donc, est-ce que ça vous fait ça aussi, ce genre de mal-être en fait quand vous toussez vraiment fortement? Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est pas très agréable. Donc voilà, grosso modo, cette semaine, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je continue à vous faire des vidéos semaine après semaine, même si j'ai pas grand chose à vous dire et même si je vous l'ai déjà dit. Mais je pense que les semaines vont un petit peu se suivre. En tout cas, j'aime ce concept et j'aime le fait que vous me suiviez semaine après semaine et vous, ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt et je vous dis même à la semaine prochaine pour la suite, la semaine 30. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse le bilan du deuxième trimestre parce que après cette semaine-là, ça sera le départ vers le troisième trimestre, le dernier, the last. Et voilà. Et donc du coup, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us.